Hi everybody, salut à tous, nous sommes sur le warm-up du jour, donc l'échauffement. You have 3 sets, vous avez 3 séries à faire, donc de 20 goblet rotations. Donc on va pivoter ici, with your core tight, ok? 20 times, one rep is 1, 2, and so on, ok? After that, you've got the halo rebounds. You do a turn, vous allez faire un tour ici autour de la tête, and go back, ok? Turn and lunge back. I show you on the side. Turn and back. Okay. Turn and back. This is the hollow rebounds. Sumo deadlift. Okay, you know it. Sumo deadlift. Hollow pliers and leg raise. Donc les hollow pinces avec leg raise. You start in hollow position. Okay, like this. You do pliers, up, pliers, arms and legs, up. Okay, this is 10 reps. One rep is pliers and leg raise. So, you have 3 sets of the 4 exercises. Vous avez 3 séries de ces 4 mouvements. It's not for time, for sure, it's warm-up. Okay? Le poids dépend de vous, tranquillement, c'est l'échauffement, vous pouvez même augmenter à chaque série. You can add weight each set, start light and go up. Hello, salut à tous, nous sommes sur le SLV WOD 12-07-21, donc le WOD de la boxe. Première partie après l'échauffement, on a 15 minutes, un bloc de 15 minutes, I go, you go, I do, you do, c'est-à-dire je fais une série, tu fais une série, on est à 2. C'est pas for time, c'est 15 minutes work. Donc je travaille pendant 15 minutes sur ce protocole. Donc on est sur du renfort antagoniste. Donc du renfort antagoniste, ça veut dire qu'on fait les 2 muscles opposés. On va commencer avec 12 floor press. Donc on est allongé avec 2 kettlebells. Et on fait des floor press ou des haltères si vous êtes bidon en kettle. Hein. Donc 12 floor press, donc allongé, développé, couché. Quand j'ai fait mes 12 reps, mon partenaire fait 12 reps aussi. À l'issue, donc vous passez au rowing, donc 12 rowing. Donc je fais 12 rowing, je pose, il fait 12 rowing. Et ensuite, on fait 24 crunch leg push. Donc alterné ou ensemble. Ça peut se faire ensemble tranquillement. Donc on est ici, vous avez les jambes. Quand je monte, je pousse. Quand je monte, je pousse. Donc je fais en 2 temps, je crunch. Quand je touche, je pousse. Je reviens, je crunch, je pousse. Ok? 24, c'est-à-dire 12 par jambe, puisqu'on est sur des séries de 12 depuis le début. Et on a donc 15 minutes à tourner comme ça sur ce protocole de renfort à pectoraux, dorsaux, on va dire. Push-pull, donc pousser, tirage et gainage abdos. Donc les amis, 3e et dernière partie du SLV WOD, donc mes protocoles préférés, barbell cycling, donc vous savez, donc c'est de l'haltéro mélangé à du timing, on va dire, à du temps, à du tempo. On est sur du barbell cycling en E3M, donc toutes les 3 minutes, 7 fois, donc 21 minutes. Le poids homme c'est 50, 40 et 30, donc Elite RX Scale. Le poids fille c'est 35, 25, 15. Suggéré bien sûr, après il peut y avoir du cas par cas. On a donc toutes les 3 minutes 7 épaulés, 7 thrusters, 7 burpees over the bar. Toutes les 3 minutes ça vous fait, donc il ne faut pas faire les 7 reps à chaque minute puisque c'est un barbell cycling, c'est enchaîné bien sûr. On peut poser, récupérer un peu mais c'est enchaîné et on aura un petit peu de récup à l'issue. Donc l'objectif n'est pas de prendre un poids dérisoire et d'avoir 2 minutes de repos, ce qui serait un petit peu débile. Donc l'objectif c'est d'avoir un poids qui nous challenge un petit peu et peut-être avoir 1 minute de récup à la fin. Ok? Donc comprenez bien le concept toujours quand on fait de l'haltéro. Tant que le mouvement est correct, on cherche à prendre la charge la plus élevée possible de façon à pouvoir prendre de la force, de la puissance et de progresser en charge. Si vous prenez toujours des charges inférieures, vous ne progresserez jamais. J'entends bien, attention, vous avez entendu, le premier point, c'est bonne exécution du mouvement.